On avait évoqué le rôle de nos mosquées dans l'éducation et l'enseignement. Et on avait dit que nos mosquées ne sont pas le problème, ils sont la solution. Ils sont une partie de la solution. Ils doivent être la solution. Alhamdoulilah, plus de 2000 mosquées en France. Il y a des murs. Ces murs doivent être une partie de la solution. Si et seulement si, bien sûr, il y a les compétences qu'il faut et on les utilise à bon escient pour justement montrer le bel islam. L'islam de nos ancêtres, l'islam de notre glorieuse civilisation, l'islam qui nous fait honneur, l'islam du respect de l'autre, l'islam du bien vivre ensemble, l'islam des belles valeurs, Qiyam al-Jamaliya, que Sayyidina Muhammad nous a appris, qui est notre modèle. On avait parlé de ces valeurs, on a commencé à parler de ces valeurs, ces belles valeurs, la valeur de la magnanimité, la valeur de la miséricorde, la valeur du pardon, l'élégance, à la fois morale et spirituelle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est notre modèle. Et donc dans cette continuité, on va voir aujourd'hui, justement dans ce cadre précis des rôles que jouent nos mosquées dans l'éducation et l'enseignement, un sujet très important, épineux, mizanul a'mal. كيف نوزن الأعمال ديالنا؟ لأن من الناس كثار كيقول لك وانا راني كنعمل كذا وكنبات كنصلي وكنجي نصلي 5 صلوات في اليوم والليله ونصوم رمضان وكذا، ولكن ما كيبان لي والو، الدعاء ما كيستجبش والحاله هي الحاله وما كنحسش بحلاوه الايمان وكذا وكذا. فما السر؟ كيف توزن الاعمال؟ هل توزن بالكم ام بالكيف؟ هل هناك امور اغفلناها فاصبحنا غثاء كغثاء السيل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأبدأ هذا التحليل المتواضع بقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. شكون؟ رجال سماهم رجال، يقدروا يكونوا تاني نساء. حنا في القرآن ملي كتقول رجال راه كتخص العموم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أولا، ونرجعوا على المسألة، نرجعوا لمسألة ذكر الله من بعد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. آية من سورة النور. ثم الآية الكريمة التي أذكر بها وسأرجع إليها بالتحليل والتفصيل، يقول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Je disais en guise d'introduction, je cite le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous rappelle qui sont la population des mosquées. Ce sont des hommes avec un grand H, dans le sens humain, responsables, dévoués. Allah a autorisé que ces mosquées soient là, pour une raison bien particulière, bien précise. On va y revenir au rôle et aux convenances surtout des mosquées, pour profiter pleinement de ces mosquées, puisqu'il y a la présence angélique dans ces mosquées. Il y a une sacralité de ces mosquées. Et donc il nous dit, ceux qui sont présents dans nos mosquées, c'est des gens qui ne sont pas détournés par l'éclat de ce bas monde. Ils ne sont détournés ni par le commerce, ni par le divertissement. Ils sont pour Allah. Ils sont dans le zikr d'Allah, l'invocation d'Allah, la prière et la zakat, c'est-à-dire le don. Très bien. Et une chose intéressante à remarquer dans les deux versets que je viens de citer, il y a le mot zikrullah, l'invocation d'Allah. Retenez cette expression, ce mot, l'invocation d'Allah, parce qu'on va y revenir à la fin quand on parlera de l'analyse des solutions. إذا تأملنا حال الأمة إخوة الإيمان،
كنلاحظوا أن الأمة الحمد لله لا ينقصها من خير الدنيا شيء. عندنا الأموال، عندنا الأطار، عندنا الحمد لله العقول، عندنا الثروات الاقتصادية اللي ما عندها شي واحد. ولكن علاش حنا في المؤخرة؟ ألم نتساءل لماذا حنا في المؤخرة؟ Si on médite dans l'état de notre Ummah, dans le sens Ummah, le sens spirituel, le sens historique, on a un constat. Il faut analyser les problèmes pour trouver les solutions. On a un constat. Le constat, il est clair. La Ummah, enfin les pays musulmans de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ce n'est pas les ressources matérielles ou humaines qui manquent. Au Moyen-Orient, on a des milliards. On a de la matière grise. Et pourquoi on est aujourd'hui dépendant? Pourquoi on est aujourd'hui, entre guillemets, des mauvais exemples, des mauvais élèves? On n'a même plus de leçons à donner en matière de comportement, en matière de poids économique, en matière de poids culturel. C'est comme si on n'existait plus. Eh bien, la raison est toute simple. Notre islam, qui est fondamentalement, essentiellement un islam de fond, est devenu un islam de façade, de forme. انتقلنا من إسلام القلب الباطن إلى قشور إلى مظاهر pour se montrer. Ah, je suis dans la religion. Regardez, je m'habille en djellaba, je vais à la mosquée, je parle avec Inch'Allah, subhanallah et tout ça. Donc j'ai les codes. J'ai un certain nombre de codes. Et on a même aujourd'hui un business islam avec des kits du bon musulman. Pour être un bon musulman, il faut un kit. J'ai appelé ça le kit du musulman, avec un petit chapeau, un petit truc, et hop, ça y est, je suis musulman. Est-ce que c'est cela que notre modèle Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que notre islam est un islam de forme? Il s'agit d'une gymnastique comme ça et hop, on y va. Si on médite dans les sources scripturaires de l'islam et dans le modèle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, on va voir que c'est tout le contraire. Que l'islam a toujours été quelque chose qui se vit par le cœur d'abord. Ibn Ata'Allah al-Iskandari, un grand sage, un grand savant de l'islam, a dit Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasi fiha. Le premier élément, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'intention. Pourquoi j'agis? Pour qui j'agis? À qui j'offre cet acte? Ce que je viens de citer en arabe, les actes ne sont que des formes mortes dont l'esprit réside dans la bonne intention que vous mettez en eux. S'il n'y a pas l'intention, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait un régime et quelqu'un qui jeûne? Dans la forme, c'est la même chose. Quelle est la différence entre quelqu'un qui fait de la gymnastique et quelqu'un qui fait la prière? C'est toujours l'intention. On est bien d'accord. Et cette intention est l'épine dorsale de tout acte. Ça, c'est un premier élément. Sans cette intention, l'acte ne vaut rien pour Allah tabaraka wa ta'ala. Niya. Ensuite, après avoir parlé d'intention, c'est un élément qui est lié à ce qu'on appelle aujourd'hui la religiosité, tadayyun. Phénomène de religiosité. Quand je dis phénomène, parce que c'est plus évidemment aujourd'hui des formes, des manifestations extérieures que des fonds. Revenons aux fondamentaux. Le mot religion vient de relier. Relier quoi? Vous reliez d'abord vous à la transcendance et vous reliez horizontalement à votre prochain par une bienveillance, par un bon comportement. On va en parler de suite. Donc, religion vient de relier. Vous êtes reliés les uns aux autres par ces liens sacrés de l'amour en Dieu, parce que vous êtes les créatures de Dieu.
الدين أو التدين لا يقاس بالقشور من زاد عليك في الخلق زاد عليك في التدين وسنرجع إليه. Donc ça c'est un premier constat. Déjà là, on a du mal à comprendre ce que c'est qu'une religion. Pour le comprendre, il faut comprendre ce qui n'est pas une religion. Ce qui n'est pas une religion, c'est une idéologie. Il y a une grande différence entre l'idéologie et la religion. Ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, malheureusement, le phénomène de religiosité, il est lié à l'idéologie et non pas à la religion. Une idéologie, elle a comme but non pas de vous épanouir et de vous élever spirituellement. Une idéologie, elle a comme but de vous utiliser, de vous instrumentaliser. Vous êtes pour elle de la chair à canon, c'est tout. La religion, c'est autre chose, c'est de la transcendance. Votre but, son but à cette religion, son but, c'est vous, sans aucun intérêt autre que vous. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, on ne vous a pas révélé cette religion pour que tu sois dans le malheur, dans l'angoisse. Bien au contraire, cette religion est là pour votre bonheur, pour vous amener le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pas moi qui le dis, j'insiste sur ici-bas. Et c'est pas moi qui le dis. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Man amila salihan min dhakarin aw untha. ما ننساش الأنثى وهو مؤمن قصد فلنحيينه حياة طيبة هنا ولنجزينه قسم آخر أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا قرآن ماشي كلام طريقة، كلام الله. Je traduis la preuve irréfutable de ce que je suis en train de vous raconter, le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, pour comprendre le but même de cette religion, celui qui croit et agit en bien, c'est-à-dire conformément à sa croyance, parce qu'on sait que la foi, c'est une obédience par le cœur et une confirmation par l'acte. Celui qui croit et agit en bien, qu'il soit homme ou femme, le Coran précise qu'il soit homme ou femme, nous allons lui faire vivre ici-bas une vie paisible, agréable, heureuse, ici-bas. Ici-bas. Et dans l'au-delà, il aura les récompenses du meilleur de ce qu'il faisait. C'est beau. Ah, c'est le Coran. Il nous assure que si vous suivez son chemin, vous aurez le bonheur ici-bas, ici-bas. Il n'y aura plus d'angoisse, d'amertume. Et dans l'au-delà, vous serez récompensé du meilleur de ce qu'il faisait. N'est-ce pas là une très belle générosité? Qui peut mieux? Très bien. Évidemment, la théorie et la pratique, il y a toujours un grand écart. Voilà. Alors, si on a compris que la religion relie et ne sépare pas, si on a compris que la religion amène le bonheur et n'angoisse pas, si on a compris que la religion élève et ne marginalise pas, et n'exclut pas. Et alors, pourquoi aujourd'hui on a des religieux, pas la religion, on a des religieux qui sont à l'opposé de ce que je suis en train de raconter et qui rebutent, n'est-ce que par leur comportement? Pourquoi? Quel est le problème? Eh bien, le problème, mes chers frères, mes chères sœurs, il est dans le verset que j'ai cité au début. Aqim as-salat, inna as-salat tanha. C'est ce que j'appelle la qualité de l'acte. La qualité de l'acte. Jawdatul amal. Mizanul amal fi jawdatihi. J'ai dit tout à l'heure un mot très important qui est le qaboul, l'agrément. Tu peux faire tout ce que tu veux comme acte. Mais c'est quoi ton but? Est-ce que c'est Dieu? Si tu veux que Allah t'accepte, il y a des conditions. Il y a un thermomètre pour mesurer la qualité de ton acte. Si ce thermomètre affiche
autre que ce que tu souhaites, sache que cet acte-là, malheureusement, est en ballon. C'est-à-dire que tu as perdu ton temps, finalement. Parce que si ton but, c'est d'agréer ton créateur, ben c'est cela que tu dois chercher, c'est le thermomètre. Comment reconnaître cet agrément? Comment juger ou jauger cet agrément? Ce qaboul. Comment savoir que ton acte a été agréé? Il y a un premier indice qui est cité dans le verset que j'ai cité tout à l'heure en arabe. Et accomplis la prière, car la prière éloigne des turpitudes et des mauvaises actions, et l'invocation d'Allah est plus grande. Méditez dans ce verset. Rien dans le Coran n'est au hasard, n'est là au hasard, par hasard. Le verset est très clair. Il te dit que la prière, qui est l'épine dorsale de la religion, la devise de la religion, l'adresse de la religion, l'acte le plus important dans la religion, eh bien, son impact direct, c'est qu'elle t'éloigne des turpitudes et tes mauvaises actions. C'est-à-dire qu'elle va changer ton comportement vis-à-vis de ton prochain. Donc si tu fais ta prière, tu sors de ta mosquée, tu fais ta prière, et tu es encore dans le mauvais comportement, dans l'incivisme, tu n'es ni bienveillant, ni doux, ni avenant, ni sage, ni rien du tout, est-ce que le problème est dans la prière ou le problème est chez toi? Le problème est chez toi, c'est pas la prière c'est la prière. Allah c'est Allah. Le problème est là. Ça veut dire soit tu n'accomplis pas correctement ta prière, soit tu l'accomplis en manquant d'intention, qui est un élément, comme j'ai dit, essentiel. Et donc, il faut faire quoi? Il ne faut plus faire la prière. Il y a certains qui font ça, malheureusement. Ce n'est pas ça la solution. Il faut revoir ta prière. Il faut faire ce qu'on appelle l'examen de conscience, muhasaba. Méditez avec moi dans ce hadith qudsi magnifique qui s'applique à la prière, mais vous allez, tout au long de cet exposé, voir que les 5 piliers de l'islam sont concernés. Et chaque pilier de l'islam a un thermomètre, une jauge, qui vous permet tout de suite de voir s'il est accepté ou s'il n'est pas accepté. Chaque pilier de l'islam a un impact humain, social, spirituel. Tout de suite. Chaque pilier de l'islam, il a un résultat sur votre environnement. Parce que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans une grotte. On est bien d'accord que l'islam est une religion qui se pratique en société, dans une société, qui a un impact comportemental important, qui a, comme on a, j'ai dit plusieurs fois, des obligations cultuelles, on a aussi des obligations comportementales qui sont très importantes et nécessaires et qui sont la mesure de l'acte. Très bien. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le hadith qudsi, méditez dans ce beau hadith, innama ataqabbal salah mimman tawada'a biha li'azamati wa lam yastatil ala khalqi wa qata'a an-nahara fi dhikri wa lam yabit musirran ala ma'siyati wa rahima al-musaba wal armalata wal miskina wa ibn as-sabil fadhalika nuruhu ka nuri ash-shams أسكئه عنايتي وأستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقه كمثل الفردوس في الجنة الله أكبر. شوف ربي كيفاش كيعطينا الأمثلة وكيبين لنا الأدوار هذه الصلاة اللي حنا نديرو، دور اجتماعي رحم المصاب والأرملة والمسكين من السبيل، دور أخلاقي من تواضع بها لعظمتي، دور إنساني ولم يستطيل على خلقي. هذه الصلاة المقبولة. إنما أتقبل الصلاة. Allah nous dit dans le hadith qudsi, je n'accepte la prière, certes, tenez-vous bien, que de celui qui l'a fait par humilité à ma majesté. Un impact spirituel. L'humilité. Quand tu fais ta prière, c'est une école qui t'apprend d'abord et avant tout l'humilité. Et pas l'orgueil. Pas je suis le meilleur, je suis meilleur que les autres, je suis le groupe sauvé, je sais pas quoi, etc. Non. Ça veut dire qu'il est en train d'adorer son adoration. هذا يعبد عبادته مش يعبد ربه يعبد عبادته.
تواضع بها لعظمته ولم يستطع على خلقه. Une dimension humaine qui est il n'agresse pas ma créature. Il a dit ma créature. Il n'agresse pas ma créature. C'est moi qui l'ai créé et tu l'agresses. Il y a un problème avec ta prière. Tu ne peux pas te prosterner à Allah tabaraka wa ta'ala et agresser sa créature. Ce n'est pas compatible. Il n'agresse pas ma créature. Il a dit ma créature. Il n'a pas dit le musulman ou le croyant. Il n'agresse pas ma créature. دخلت امرأة نار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها كل من خشى. Écoutez, le prophète nous a dit une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte. Un animal qu'elle a enfermé sans lui laisser à manger, sans lui laisser la possibilité d'aller chercher à manger. Vous imaginez? On nous parle de terrorisme, on nous parle d'attentats suicides, mais ça n'a rien à voir avec l'islam tel qu'il a été révélé à notre modèle, à celui qui nous l'a apporté, qui nous l'a transmis, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Même une chatte, ya ibadallah, est entrée en enfer parce qu'elle a été responsable de la mort d'un chat. Une fois, Sidna Abu Bakr est venu chez le prophète en tenant en ses mains une fourmi. Une fourmi. Il a dit au messager d'Allah, j'ai tué cette fourmi. Vous imaginez? Abu Bakr, Siddiq, est-ce que je serai jugé? Le prophète dit Allah l'a créé et toi tu l'as tué. Tu seras jugé sur cette fourmi. Vous imaginez? ولم يستطيع على خلقه وقطع النهار في ذكري. Un impact spirituel et il passe sa journée dans mon invocation, pas dans l'évocation des défauts des autres, pas dans la recherche de la petite bête, pas dans la chicanerie, pas dans les critiques destructives. On voit nos jeunes aujourd'hui sur Internet utiliser ce bel outil de technologie pour s'entretuer, entre guillemets, spirituellement, pour tuer leur spiritualité, pour assombrir leur cœur. Ils passent le plus clair de leur temps à chicaner. Ah, celui-là, il est ceci, celui-là, il est égaré, celui-là, il est en enfer. Mais qu'est-ce que tu en sais? Et toi? Tu es en enfer, toi, ou tu es au paradis? Tu te places en Seigneur, en Dieu, pour catégoriser les gens comme ça. Tu es qui? Il occupe le plus clair de son temps dans mon invocation, pas dans l'évocation des défauts des autres. Mais كيف تتبع عورات الخلق اللي كيتبع عورات الخلق يتتبع الله عوراته حتى يفضحه في عقده. من ليس له عوره؟ من ليس له عوره؟ شكون اللي ما غلطش؟ كاين شي اللي ما كاينش، شكون اللي ما غلطش؟ كلشي غلط. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شكون اللي ما يبغيش ربي يستر عليه وعلى وليداته؟ بغيتي ربي يستر عليك غدا يوم القيامة من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. حنا ولينا نقضيو الأوقات ديالنا في تتبع عورات الخلق، هذاك كذا هذاك كذا، هذاك فاعل هذاك تارك، هذاك لابس هكذا، هذاك عنده جلابة قصيرة، هذاك ما فايتالو شيء ما دايرش الإسبال، هذاك عنده اللحية طويلة، هذاك اللحية قصيرة، وغاديين في هادشي. تلهينا بأنفسنا عن الله سبحانه. هذا الفراغ الروحي، هذا الجفاف الروحي، la sécheresse spirituelle, voilà ce qu'elle fait. Elle vous rend oisif. Nos jeunes, au lieu d'utiliser cette puissance, cette force pour créer, pour innover, pour l'utilité de la Ummah et de l'humanité, comme l'ont fait nos ancêtres, eh bien, on est en train de s'auto-détruire, d'assombrir nos cœurs, de se diviser plus qu'on l'est déjà, et de se catégoriser les uns les autres. C'est une réalité qu'il faut changer. Moi, je le dis pour changer, pas pour juste comme ça nous lamenter. On va revenir aux solutions tout à l'heure. Et donc, je continue le hadith. Il occupe le plus clair de son temps dans mon invocation. Et il continue, Allah tabaraka wa ta'ala, par un impact social très important qui nous manque aujourd'hui cruellement.
Et il se montre miséricordieux envers la veuve, l'orphelin, l'étranger de passage, les étrangers, les réfugiés, on en a plein. D'accord ? Les plus fragilisés, en somme les plus fragilisés. Celui qui fait vraiment sa prière, il doit avoir de l'empathie, de la compassion, de la miséricorde dans son cœur, envers cette population fragilisée. Parce que notre religion est une religion de solidarité et d'entraide dans le bien et la piété. Il doit avoir en lui un cœur qui bat pour ces gens-là, parce qu'il aime pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. Il ne peut pas dormir tranquille dans un confort et dans alhamdulillah, une aisance, etc., en laissant son prochain dans la difficulté et la gêne, voire même le danger. C'est une logique. Et quand tu fais la prière, tu as cet éveil pour que tu puisses voir, pas seulement avec les yeux de ta tête, mais les yeux de ton cœur, ce qui se passe autour de toi dans ton environnement. Tu ne peux pas être passif. Tu ne peux pas être insensible aux souffrances des autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Autrement, il y a un problème dans ta religiosité, dans ta compréhension de ta religion. Quand j'entends des frères, une fois on était comme ça dans une assemblée, et j'entends des frères qui nous disent « Ouais, mais ces réfugiés, c'est pas vraiment des réfugiés, ils sont en train de faire semblant, c'est un métier. » Je leur dis « Est-ce qu'il y a quelques années, vous les avez vus ici ?» Non. Donc, est-ce qu'on fait ça avec plaisir, billahi alaykoum? On ne sort pas dans la rue, dans le froid, avec ses enfants pour le plaisir. Non. Et puis l'islam nous demande la bonne présomption. Husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah. La règle en islam, c'est la bonne présomption, la bonne opinion vis-à-vis des gens. Qu'est-ce que tu perds si tu lui donnes? Rien. Si lui, il ment, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va le juger pour ça. Tu ne seras pas jugé pour son mensonge. Alhamdulillah. Et s'il ne ment pas, là c'est plus délicat pour toi. Voilà. Donc, ne soyons pas, on va dire, dans le jugement des autres. Si on peut donner, on donne. Si on ne donne pas, on ne juge pas. Voilà. On peut donner, on donne. On ne peut pas donner, on a la bonne présomption, au moins une bonne parole. Soit tu peux dire un mot gentil à ces gens-là, parce que tu n'as rien, soit tu donnes. Il n'y a pas de troisième solution. Très bien. Et il nous dit, celui-là, sa lumière, c'est comme la lumière du soleil. Elle éclaire, il est éclairant, il illumine. Je le mets sous la protection de mes anges et sous ma bienveillance. Et je lui mets dans les moments de colère et de ténèbres une lumière. Et dans les moments où les gens sont impatients, une magnanimité. Et son exemple parmi mes créatures est l'exemple du Firdaus, le plus haut degré du paradis, dans le paradis. Voilà la description détaillée de celui ou celle qui a la prière acceptée. Voilà le résultat de la prière. Voici l'impact d'une vraie prière faite en bonne et due forme, en son temps, en son heure et en bonne et due forme. C'est une grande école. C'est-à-dire quand je sors de la mosquée, je dois être dans cette élévation, dans cet épanouissement, dans cet état d'esprit de beauté. Je dois dégager de la beauté. Je dois être dans le tabshir. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا الحديث رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. Le prophète nous a dit annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. Facilitez et ne créez pas la difficulté. C'est ça le musulman. Il est comme une lumière éclairante, siraj munir, ala hadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Une lumière, une valeur ajoutée là où il est. Les Sahaba, quand ils étaient en Éthiopie, on les voyait de loin. On aimait être avec eux. On aimait les écouter.
Même si les gens de cette terre n'étaient pas musulmans. Mais ils étaient intrigués par les bonnes valeurs de ces gens-là. Mais qui sont ces gens-là? Subhanallah. Le premier pays musulman, mes chers frères, mes chères sœurs, en termes de population, c'est qui? L'Indonésie. Comment l'islam est rentré dans ce pays? C'est des commerçants. Ce n'est pas des savants ou des... Il n'est pas rentré par l'épée. Ceux qui croient que l'islam a été propagé par l'épée, ils se trompent, ils ne connaissent pas l'histoire de l'islam. On ne peut jamais contraindre les gens. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit nul contrainte dans la religion. وجبلت النفوس على حب من يحسن إليها وجبلت النفوس على النفور من يسير هذا خلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها. Notre fitra, notre nature primordiale, elle est comme ça. Allah nous a créés d'une façon à être rebutés de celui qui veut nous imposer quelque chose. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc dans ce pays, le plus grand pays musulman, l'histoire de l'islam dans ce pays, c'est quelques commerçants qui sont rentrés dans ce pays pour le commerce. Pas de prosélytisme. Ils sont partis dans ce pays, ils ont fait du commerce avec les gens. Les gens ont constaté que ces gens-là étaient différents. Différents comment? Différents comment? Est-ce que c'est comme nos frères et sœurs d'aujourd'hui qui, tu les entends à des kilomètres et la rudeur, la mauvaise parole? Non, différents par leur beauté, intérieure et extérieure. Quand ils faisaient la vente, ils étaient tout doux. Ils pouvaient même augmenter dans la balance, c'est-à-dire pour vous donner plus, pas pour vous donner plus. Et si vous oubliez quelque chose, ah monsieur, vous avez... J'ai dit, mais c'est quoi ces gens-là? C'est bizarre. Ils viennent d'une autre planète ou quoi? Et donc les gens ont été agréablement surpris par les comportements de ces commerçants. Et c'est ça qui les a poussés à découvrir cette nouvelle religion et à l'embrasser massivement. Et c'est devenu un pays musulman. Khlas. Et tout. Il n'y a pas autre chose. Pas eu l'épée, il n'y a pas eu ceci, nous ne sommes pas chez nous, vous n'êtes pas chez vous. Il n'y a rien de ça. Le comportement. Sayyidina Omar al-Khattab avait dit à ses compagnons un jour Ud'u ilallahi wa antum samitun. قالوا كيف يا أمير المؤمنين ندعو إلى الله وإحنا صامتين. قالوا بأخلاقكم. Il a dit à ses compagnons appelez au chemin d'Allah en étant silencieux. Mais comment est-ce possible? Il a dit avec votre beau comportement, avec votre bel agir, avec votre belle parole, avec votre sourire. C'est cela. Et donc, si ça c'est l'école de la prière, je dirais la même chose pour l'école du jeûne. En témoigne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. في الحديث كذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Je traduis pour l'école du jeûne. Le prophète sallallahu nous a dit combien de jeûneurs ne récoltent de son jeûne que la faim et la soif. Et combien de prieurs la nuit ne récoltent de sa prière que la veille et la fatigue. À méditer. À vous de savoir dans quelle catégorie vous êtes. Faire l'acte pour faire l'acte, ou faire l'acte pour Allah, pour son agrément. Encore une fois, la mesure la plus fiable, le thermomètre le plus pertinent, c'est votre comportement. Qu'est-ce que cet acte cultuel a provoqué dans votre vie sociale de tous les jours? Quand vous sortez de la mosquée, c'est là où ça commence la mesure. C'est là où vous allez mesurer avec fiabilité si vous êtes vraiment dans le droit chemin, si vous êtes vraiment dans le tadiyun, dans la bonne religiosité, ou si vous êtes dans une religiosité de forme pour faire plaisir, pour vous montrer. Ce qui n'est pas du tout le vrai islam, le bel islam, celui de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Le pèlerinage, Hajj. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالها قال لك عطاك الشرط فلم يرفث ولم يفسق ماشي غير مشى حج طاف ورجع في حاله لا كاين شروط. Pareil pour le pèlerinage, le grand pilier du pèlerinage. Combien de personnes qui vont là-bas juste pour avoir la qualité de Hajj, je suis Hajj, voilà, la fête et tout. Bon, mais après, qu'est-ce qui s'est passé après?
quand tu as fait le Hajj, qu'est-ce qui s'est passé après? N'est-ce pas, le prophète nous a dit, celui qui fait le pèlerinage tout en évitant toute perversion et tout mauvais comportement, il sort de son pèlerinage comme le jour où sa maman l'a fait naître, l'a enfanté. C'est ça le vrai pèlerinage. Il a bien précisé la condition. Lam yarfut wa lam yafsuq. Il a observé un comportement digne de ce lieu sacré et de cet acte cultuel important dans la vie du croyant. Et d'ailleurs, si vous méditez ces piliers d'islam que je viens de citer, ces piliers-là, vous remarquerez qu'ils se font en général en groupe. Pourquoi? Pourquoi ils se font en groupe? Pourquoi on appelait la mosquée, on l'appelait le jami', l'unificateur? Pour une raison très simple, c'est que Shari' Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'on se rencontre, qu'on se connaisse et qu'on se comporte de la façon la plus bienveillante entre nous et qu'on s'aime entre nous. La preuve, le prophète nous a dit La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Asma' La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum afshu as-salama bainakum. Le prophète leur a dit Est-ce que vous ne rentrerez pas au paradis si vous n'avez pas la foi? Et vous ne pouvez prétendre à la foi que si vous vous aimez entre vous. Voilà. C'est ça l'intérêt du groupe. C'est pour qu'on apprenne à s'aimer. Voilà. C'est ça tout ce culte-là que vous voyez, le Hajj, on se croise au lieu de se friter, non. Il faut se connaître et s'aimer en Allah. C'est ça le but. Les compagnons, quand il y avait deux compagnons qui étaient séparés par une espèce de poteau, après la prière, ils se prenaient dans les bras. C'est ça l'islam. C'est la raison d'être d'une mosquée. C'est la raison d'être de ces piliers, en groupe, de jeûner en groupe, dans un même temps, de fêter la prière dans un même temps. On s'en fout des calendriers. Les frères et sœurs me posent des questions sur oui, mais est-ce que je suis la 12 ou la 15 ou la 18, je suis perdu. Mais mon frère, pourquoi tu es perdu? Pourquoi tu es perdu? Les trois sont valables, subhanallah. Donc il suffit de se mettre d'accord sur un calendrier, pour une raison très simple, l'unité. C'est ça le but essentiel, la sagesse, c'est l'unité. Allah n'a que faire de ton adoration, subhanallah, tu n'as rien compris. Allah, il a un ange qui se prosterne à lui, pour lui, depuis le début de la création, jusqu'à ce que Israfil va souffler pour sonner la fin. Et quand il se relève de la prosternation, il dit Ya Rabbi ma'abadtuka haqqa ibadatik. Oh Allah, je ne t'ai pas adoré comme tu devais être adoré. Une fois le prophète est sorti vers les compagnons, le hadith est rapporté par Muslim dans son authentique et par Bukhari dans son authentique. Il leur a dit La yadkhulu ahadukum jannata bi'amalihi. الصحابة تخلعوه كيفاش هذه القضية هذه؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sorti voir les compagnons, on dit personne ne rentrera au paradis par ses actes, uniquement par ses actes. Les compagnons étaient très surpris. Mais c'est quoi alors? Même toi, ô messager d'Allah, il dit même moi, si ce n'est par la grâce d'Allah. C'est pour ça que dans le dua, on dit oh Allah, par ta grâce et non pas par ta justice. Allahumma bi fadlika la bi adlik. Qu'est-ce qu'on est? Mais rien. Allah nous a gratifiés par la création, par les bienfaits apparents et cachés. Ce que tu fais, tu le fais pour toi. La prière, tu l'as fait pour toi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in as'atum falaha. C'est pour toi que tu fais ça. C'est pour ton bonheur. C'est pour ton épanouissement spirituel. C'est pour ton avenir. Ton avenir, le vrai avenir. Quand on voit des gens exceller, c'est bien d'exceller c'est ce qui est demandé par la religion. Mais pour moi, tu n'excelles pas pour l'avenir le plus sûr, qui est le paradis ou l'enfer. Fais ce qu'il faut. Juge-toi avant d'être jugé. Zinu a'malakum qabla an tuzala lakum. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Zinu a'malakum qabla an tuzala lakum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. هذا هو المؤمن الكيس الفاطن الذكي. L'homme intelligent, il se juge lui-même avant d'être jugé par Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait son propre examen de conscience chaque nuit avant de dormir. Il se dit, je vais faire le bilan, comme le commerçant.
Commerçant avant de fermer boutique, qu'est-ce qu'il fait? Ah, est-ce que mon bilan d'aujourd'hui est positif? Est-ce que le capital a été touché ou pas? كما قال لك سيدي ابن عاشر ويحفظ الفروض راس المال والنفل ربحه به يوالي ويكتب الذكر بصفي لبه والعون في جميع ذا ربي فحبه الاله واصطفاه لحضره القدوس واجتباه. هذا هو يعني il fait attention à son capital. C'est quoi le capital? C'est les actes obligatoires. من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Le sens des priorités, mes chers frères, mes chères sœurs. Ton capital, qui ne doit pas être touché, c'est tes obligations culturelles et comportementales. Et après, après, il y a les actes surrogatoires. Mais d'abord, les obligations. Il faut d'abord comprendre quelles sont nos obligations, nos devoirs, vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des créatures. Le devoir, une chose essentielle. Donc j'ai parlé de l'intention, j'ai parlé des qualités de l'acte, j'ai donné l'exemple de la prière, j'ai donné l'exemple du jeûne, j'ai donné l'exemple du pèlerinage, et je peux aussi vous donner l'exemple de la zakat. Allah nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ أَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah nous donne l'exemple de celui qui donne la zakat par ostentation, pour plaire aux gens et pas pour Allah, à un rocher qui a été atteint d'une averse, il reste dénué. Il ne récolte rien, inchallah. Au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala, l'île Asaf, malheureusement pour lui, va le châtier parce qu'il a fait cet acte, non pas pour Allah, mais par ostentation, pour que les gens disent « Ah, il est généreux ». Je ne vais pas revenir sur les maladies du cœur qui sont nombreuses et dont en fait partie ce grand péché de l'ostentation, mais je vais dire tout simplement que la qualité de l'acte se mesure par le comportement, induit par cet acte. Et je termine, avant de rentrer dans les convenances des actes, parce que j'ai parlé des qualités de l'acte, on va voir les convenances de l'acte et notamment de la mosquée. Un jour, le prophète était assis avec ses compagnons pour vous montrer la pertinence de ce qu'on est en train de dire et l'importance de la qualité de l'acte. Et ce que veut dire finalement la qualité de l'acte. Le prophète un jour il était avec ses compagnons. Rasul sallallahu alayhi wa sallam كان مع الصحابة نتاعو مجموعة معهم. دخل رجل 3 مرات دخل عليهم رجل 3 مرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لهم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. دخل واحد الراجل والماء ديال الوضوء كيطيح منه. ما هو أبو بكر ما هو عمر ما هو عثمان ما هو علي. الصحابة بقاو يعني مبهورين. تبعوا واحد الصحابي قصه صحابي مشى تبعوه حتى عرفوا فين ساكن دق عليه قال له ضيافة النبي 3 أيام. دخل عنده عبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل عنده قال له انايا حالفت نبقى عندك راه ما هاجرت اهلي. عطاه ضيافة النبي جلس عنده نعس حاضي داير راسو ناعس حاضي. شنو وقع؟ ما هذه الأعمال التي بلغت بهذا الرجل أن ينبئه أن يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير البشرى. ما قالوش ربحتي مليون ولا عندك طونوبيل ولا ربحتي ما عرف. قال له ربحتي الجنة خير ما يتمنى الإنسان. كاينش أكثر من هذه؟ كاينش أكثر من هذه البشرى هذه؟ قولي عندك الجنة صافي سالينا سدينا حانوت سدينا داك الحانوت اللي دايرين تجارة سلمتها خلاص. راس المال تربح وزاد عليه الحمد لله الربح اش بقى منها صافي سدينا صافي سالينا. جاء عنده الصحابي بقى بايت تما كيشوف شنو واقع اش كيدير هذا السيد هذا. لقى الراجل كيصلي الصلوات الخمس فقط ما كيدير لا نافله لا صيام النهار ولا قيام الليل والو. ينوض بالليل ما بغاش يدير غادي حماق بغاش يدير الناس كينوض بالليل كيشوف ما كيلقى والو. لقى راجل كيصلي داك المفروض وخلاص. سال النهار الثالث قال له يا فلان انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وما رايتك تفعل كبير عمل. ما رايتك تفعل كبير عمل. شوف سبحان الله العظيم. قال له ولكني بلاتي اصبر. قال له ولكني ليس في قلبي ضغينة لأحد ولا أحسد أحدا على نعمة أتاه الله إياها. قال له شنو؟ قال له تلك التي بلغت بك. هذا هو الإسلام. تلك التي بلغت بك.
Donc, une fois le prophète il était avec ses compagnons, ولهذا رسول الله صلى يقول باش نكملوا الحادثة ثلاث لا ترفع أعمالهم فوق رؤوسهم شبرا. من هاد الثلاثة هادو رجلان متصارمان بيناتهم شحناء ولا بغضاء كتقطع القبول. يمكن ما كنتقبلش انا كنبقي نصلي. عندك في القلب ديالك مشاكل، عندك أمراض. وذروا ظاهر الإثم وباطنه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فين خليتي ما بطن؟ ترى هذيك ما بطن هي اللي فيها المشكل. ماشي يكون قلبك مريض ملوت كما كيقولوا عندنا بالدارجه مقيح، كله مرض الحسد، مرض الحقد، مرض الرياء، مرض العجب، مرض الكبر. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. عباد الله فين خليتي هذه الأمراض؟ قبل دواء هو هذا الذكر. حنا غنرجعوا له على كل حال باش ما نطولوش. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et il leur a dit aujourd'hui, maintenant, il y a quelqu'un des gens du paradis qui va rentrer. Et il y a quelqu'un qui rentre. Il y a quelqu'un qui rentre et il n'était ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali. Quelqu'un à qui le prophète a annoncé qu'il va rentrer au paradis. Et un compagnon parmi les compagnons, il est parti au courant pour chercher cette personne-là et voir où il habite. Il frappe à sa porte. Il lui dit, moi, je veux que tu m'offres l'hospitalité pendant 3 jours. Il est resté chez lui, il le guette, il ne dort pas, il voit ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait de plus pour que le prophète lui annonce la bonne nouvelle qu'il est parmi les habitants du paradis? Qu'est-ce qu'il est le secret? Vous voyez, les compagnons, ils cherchaient l'essentiel, ce que j'appelle la quête du sens, ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Aujourd'hui, les débats de nos jeunes, c'est est-ce que Ève, elle avait les cheveux blonds ou les cheveux noirs? Est-ce qu'elle était noire ou est-ce qu'elle était blanche? Est-ce qu'on peut égorger l'escargot? Voilà, c'est ça les questions d'aujourd'hui. On est très bas, on est tombé très bas, vraiment. C'est incroyable. J'ai même un frère qui m'a dit pourquoi on n'égorge pas le poisson. Voilà. Est-ce qu'il y a du poisson halal et du poisson qui n'est pas halal? Je vois aussi chez certains les œufs halal, des choses du jamais vues. Voilà, on est parti très loin. Donc voilà, la chicanerie, des petits. Les compagnons ne cherchaient pas ça. Quand un compagnon est venu voir le prophète en lui disant quand est-ce qu'est l'heure fatale, le prophète a répondu à sa question par une autre question pour lui indiquer les bonnes questions qu'il faut poser. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est ça la bonne question pour l'heure fatale. Qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? C'est ça la bonne question. Il leur dirigeait vers les bonnes questions. Et c'est le rôle aussi de nos imams et c'est de nous diriger vers l'essentiel, les priorités. Remettre les pendules à l'heure. Voici les priorités. La quête du sens. Donnez un sens à votre vie, ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, Sayyidina, le compagnon, il est parti guetter ce qui a fait que ce compagnon a mérité le paradis. Il passe la nuit, il voit ce qui se passe. Ce monsieur, il fait juste les 5 prières quotidiennes, point. Rien d'autre. Il ne jeûne pas les jours comme le font les autres. Il ne passe pas toute la nuit à prier comme le font les autres. Bizarre. À la fin, ce compagnon, il est un peu dérangé, gêné. Il dit à ce compagnon qui lui a offert l'hospitalité, mais écoutez monsieur, voilà, moi en réalité j'avais entendu le prophète dire de vous que vous étiez promis pour le paradis. Et je vous ai suivi pour savoir quelles sont les qualités finalement, ou les actes qui vous ont permis de surpasser, de dépasser les autres et d'être au paradis comme ça, d'être promis au paradis de suite comme ça. Je voulais savoir quel est le secret. Et vous m'excuserez, mais j'ai pas trouvé que vous faisiez des actes, des choses énormes, quoi, rien. Il dit, mais attention, monsieur. Il y a le cœur. Attention. Mais je n'ai dans mon cœur aucune rancune pour personne, pour aucune des créatures. Et je ne suis jaloux de personne. Il dit, mais c'est celle-là qui a fait que tu nous as devancés au paradis. Voilà Et dans le hadith authentique, Allah, parmi les 3 catégories de personnes qu'Allah n'accepte pas, dont les actes ne remontent pas au ciel, 2 frères qui ont une rancune entre eux. Voyez. Et donc finalement, le Coran et la Sunna nous expriment clairement
qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes, ce qu'on appelle dans le jargon le grand jihad, pour justement dompter cette âme charnelle, vaincre l'ego, détruire les idoles qui habitent le cœur, l'asnam, qui sont l'orgueil, la vanité, l'ostentation, l'amour du bas monde, etc., l'amour du pouvoir. واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآتي رأس الخطايا هو حب العاجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار له. Pour détruire les idoles, eh bien, quelle est la solution pour goûter à la saveur de la foi et enfin arriver à un acte de qualité? C'est ça qui est voulu par Allah et par son prophète. Au point même qu'un jour, le prophète était avec Aïcha, et Aïcha elle avait un visiteur, une personne, et Aïcha racontait au prophète tout ce que cette dame faisait de prière, de jeûne, il faisait ça, il fait ça. Le prophète, il s'est mis un petit peu en colère, il dit non, inna Allah la yamallu hatta tamallu. C'est pas la quantité. Le plus agréable aux yeux d'Allah, aux yeux du prophète, c'est l'acte qui est le plus régulier possible, qui est fait avec amour, et non pas comme une corvée, ou comme une charge, non. Et qui est le plus régulier possible. خير الأعمال أدومها وإن قل. واللي يكون يدار بواحد القلب فايق. يكون بوعي، بصحوة، بإيمان، بذوق. ما يكونش بعنف، بواحد الكره. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يعني ماشي هو هذا المطلوب. Et donc je disais, la solution, pour finir avec la solution, pour arriver à cette qualité de l'acte, jawdat al-amal, et pour s'en sortir justement, et ne plus être dans un islam de forme, eh bien il y a deux ingrédients. Le premier c'est dhikr Allah, la ilaha illallah, fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala abondamment. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et le deuxième, c'est la fréquentation des gens du dhikr, la bonne fréquentation. يوم ندعو كل أناس بإمامهم الرحمن اسأل به خبيرا. قيل لرسول الله أي جلسائنا خير قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. Trois qualités pour trouver la bonne compagnie. Et puis enfin, pour terminer, l'acte, il a une convenance. Abdullah ibn Wahb, un disciple de Malik, le disciple égyptien de Malik, il a dit, j'ai accompagné l'imam Malik 20 ans. J'ai appris la science, ou sa science, en 1 an. Et les adab, les convenances, en 19 ans. Pourvu que toute cette 20 ans soit dans l'adab, dans les convenances. La religion est adab. أدب لدرجة أن مالك واحد الخطرة جا عنده شي واحد في السوق قال له أعطيني الأحاديث أمر الجلاد قال له جلدوا 10 الجلدات 10 الجلدات قال له علاش؟ لأن ضيع شنو ضيع؟ الآداب مع رسول الله. وأنت غادي تسولني على الحديث ديال رسول الله في السوق. هذا التعظيم ديال أهل الله السلف الصالح الكلام الله وكلام رسول الله. كان سيدنا الإمام مالك باش كيقولوا له غير الحديث كيمشي يغتسل ويتطيب وكيتسيل من العرق بذاك الخوف بذاك الورع يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هكذا كان التعامل ديال هاد الناس مع كلام الله مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسجد مع الحضره ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحضره ديال الله تبارك وتعالى. هذا هو هذو هما الناس. ومن بعد سيدنا الإمام مالك بقى فيه الحال على ذوك الجلدات اللي أمر بذاك الرجل يجلدوا 10. عيطلوا لعنده علموا 10 الأحاديث. ذاك الراجل قال له يا ليته جلدني كسر باش يعلمني كسر. هذا هو دون الناس هذا العلم هذا التعامل الناس مع العلم باش نفهموا. ولا بغينا ناخذوا الثمار هي الذكر اللي كنذكروه الصلاة اللي كنذكروه نعظموهم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المسجد راه بيت الله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا المسجد باش نختموا. المسجد راه ديال الجامع ولكن عنده آداب. إلا بغينا نخرجوا من هذا المسجد بواحد الاستفادة
لا بغينا نخرجوا من هذا المسجد بواحد الاستفاده، ماشي غير نجيو ونخرجوا، لا. شنو هذه الاستفاده؟ المسجد ما كيترفعش فيه الصوت، المسجد لا تنشد فيه الضاله، المسجد ما فيش اللغط واللغو، المسجد ما كنتكلموش على الدنيا، المسجد كنقطعوا فيه الاتصال مع الخلق، البورطابل طق كنقطعوا، كنديروا كما يقولوا في البوزيسيون افيون. المسجد راه رباط، انتظار الصلاه الى الصلاه، ذلك الرباط عباد الله شي حاجه عظيمه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم لغداة والعشي. وبالاضافه لانه الانسان قبل لا يجي المسجد ربي واش قال لك؟ يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بمعنى واحد التعظيم كيبدا من اللي نتايا عندك النيه الصالحه انك تجي لبيت الله، وكل خطوه للمسجد راه هي صدقه كترفع لك بها الحسنه وكيتحط بها عندك وزر. كتجيب واحد الحال كما قلنا على الامام مالك، هذو السلف الصالح اللي كانوا فاهمين الدين، كيجي للمسجد بواحد الهندام يمثل جمال دينه، ماشي يجي لي بالكتمه ولا يجي لي لا، راك كتمثل الدين ديالك، راه غادي عندك لقاء مع الله تبارك وتعالى. وقلت لك شي وزير عيط لك غدا، غنقول شي واحد فيكم الوزير ولا ما نعرف شكون، شي واحد ملياردير عيط لك، واش غتمشي بالكتمه؟ بالله عليكم واش غتمشي عنده بالباس النعاس؟ انا غير انسان غير يكون غير عنده واحد شويه د المنطق، يفكر وان المساجد لله. عندك موعد مع الله، عندك موعد مع الخلق، درتي له الكرافطه والريحه، مشيتي كذا، مشيتي في خشوع وخضوع، عندك شي كلمه تكون ماشي هي هذيك، وفي المجلس ديالو راك كأن على رؤوسهم الطير، حتى واحد ما يهضر. والمسجد حقرتي ربي. علاش كيقول لك الانسان بعد ما استفدش؟ علاش ما استفدتيش؟ لان كما كيقولوا عطيها ربيعات تعطيك حليبه. كاينه هذه ما كايناش، كيعرفوها الناس الباديه. ربي الا جيتيه متذللا خاضعا معظما لشعائره يمدك كل النمد، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولكن الا جيتي وانت كاع ما جاي غير حاقر، يعني ما عظمش شعائر الله. ومن يعظم هذا الشيء كينقصنا اليوم، ما بقيناش كنعظموا شعائر الله. شعائر الله ولا يجي يوسع هكذا، يحط يدير رجليه بحال هكذا، بحال راه جالس في القهوه، الا الناس اللي عندهم عذر مريض ولا لا. والخطبه الجمعه سادتنا شحال من مره كنكون نخطب وكنشوف بنادم كيهضر ولا كيسلم ولا كيشد في البورطابل ديالو واش هذا الشيء هذا؟ باش نفهموها مره واحده. وليبلغ الشاهد والغائب بارك الله فيكم، دير امانه خص ضروري نبلغوها لوليداتنا وعائلاتنا وكذا، ونحافظوا عليها باش نستافدوا ما نضيعوش الاوقات، لان هذا الوقت ثمين جدا، وهذا الدنيا وقتها قصير. درت واحد العمليه حسابيه 20 سنه احضر الى خطبه الجمعه ما شاء الله. يعني كل خطبه افراد درنا سيدي 1440 خطبه ما شاء الله ما شاء الله. يعني لا تفيد شيء هذه الخطب في هذا دابا حنا هذه من الاسباب. دابا حنا في السبع 40 سنه يعني ما دور الخطب الجمعه هو هذا المشكل. دابا يا سيدي خاص اولا الموضوع د خطبه الجمعه يكون موضوع تمام مشكل، عندك الحق، خاص موضوع د خطبه الجمعه اولا، وثانيا تلقي، حسن التلقي باش نفهموها مره واحده. عندنا كنعرفوا الظهر فيه 4 ركعات، ياك عارفين هذه القضيه 4 ركعات. الجمعه فيها 2 ركعات. علاش فيها 2 ركعات؟ علاش؟ لان ديك خطبه الجمعه تقوم مقام الركعتين. إلا فهمنا أن خطبة الجمعة تقوم مقام الركعتين، بمعنى ملي يكون الخطيب يخطب واش في الركعتين كتبقى تهضر، كتشوف بورطابل باش تقول تصلي كتشوف؟ لا ما كايناش هذه. فإذا ما دامت هذه الخطبة تقوم مقام الركعتين فأنت فيها في صلاة. من قال لصاحبه أنصت، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال، حديث صحيح رواه مالك في موطئه وغيره البخاري، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مصلحة فقد لغى. في الجمعة لا سلام لا كلام، من الملائكة الصحف، الخطيب ملي كتصنت صافي ما كيبقاش. إلا ما تسلم ما تتكلم، اجلس واسمع، لأنك في صلاة. البورطابل ديالك طفيه وجلس تصنت، لأن هذيك الرسالة ديالك للأسبوع غادي تستافد منها أنت ووليداتك في الأسبوع، وحاول تطبق هذاك منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الانسان اللي كيدير ديك الخطبه. راه
كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبقوا استعملوه في الحياه ديالك اليوميه، بلغوا لوليداتك اللي ما جاوش، بلغوا للزوجه ديالك. راه كلنا عندنا مسؤوليه امام الله ديال التبليغ، بلغوا عني ولو ايه. اسمع حاجه حاول تطبقها في الاسبوع ديالك باش يكون هذه الجمعه ديالك مقبوله عند الله وتستافد منها انت ويستافد منها الاخوان ديالك. ماشي غير غادي نجي باش ندير الواجب ونمشي، ولا كاين اللي كيجي تا كنصليو يشد غير ركعه يقول ما فيا ما نجلس، يشد غير دوك جوج الركعات وصافي. حنا خصنا نتعلموا ان ربي ما درنا هذا الامر حتى كان فيه حكمه واستفاده وخير لينا. ربي باغي لنا الخير لان عارفنا وعطينا ديك التذكار مره في الاسبوع. Je disais donc, pour finir, pour que nos actes soient vraiment acceptés et qui servent à notre épanouissement et qui servent à ce qu'on s'élève et qu'il ne soit pas un argument contre nous, qui nous force à avancer, Inch'Allah, dans cette vie et dans l'autre. J'ai dit pour finir, en plus de ce que j'ai dit, l'intention, le comportement, etc., il y a une faille qu'on a découverte chez nos musulmans d'aujourd'hui, beaucoup, je ne généralise pas bien sûr, c'est le respect des injonctions d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, celui qui vénère les injonctions d'Allah, cela fait partie de la piété des cœurs. C'est-à-dire quoi les injonctions d'Allah? Quand on est dans une mosquée, par exemple, la mosquée est la maison d'Allah. Ça veut dire qu'elle appartient à Allah seul. Elle n'est pas faite pour le commérage. Elle n'est pas faite pour échanger les choses du bas monde. Elle n'est pas faite pour le bavardage. On ne peut pas hausser la voix dans une mosquée. On ne peut pas faire un commerce dans une mosquée. On ne peut pas parler des choses du bas monde dans une mosquée. Une mosquée, elle est faite pour l'adoration, pour le zikr, pour la science utile. Point. Une mosquée, elle a une sacralité parce qu'il y a la présence angélique. Une mosquée, vous êtes en échange avec Allah. Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, prenez vos plus belles parures pour aller aux mosquées. Parce que c'est une rencontre très spéciale. Vous imaginez si je vous invite là maintenant aujourd'hui au bureau du ministre. Je vous dis que le ministre vous invite. Monsieur, vous êtes cordialement invité au bureau du ministre demain matin à 9h. Comment sera votre comportement? Premièrement, vous allez vous mettre en très bonne situation. Vous allez vous doucher, prenez une bonne douche pour ne plus sentir mauvais. Vous allez mettre vos plus beaux parfums. Vous allez mettre vos plus belles habits. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai ça. Et vous allez être à l'heure. 9h, c'est 9h. À l'heure, voire même avant l'heure. Une demi-heure avant l'heure. Pour, attention, il y a peut-être un problème de transport, je vais venir avant l'heure. Vous faites ça pour un ministre, pour une créature. Et pour le roi des rois alors, pour Allah qui détient votre âme. Qu'en est-il? Il ne mérite pas qu'on vienne à sa rencontre, dans sa maison, convenablement. Vous êtes conviés ici, là, à la mosquée, pour ces assemblées où il y a la présence angélique, qu'Allah est béni. Pourquoi on ne prend pas nos dispositions comme il le faut? Des fois, je vous le dis, excusez-moi du terme, des fois, des odeurs. Des gens viennent avec un pyjama dans une mosquée, mais vous représentez votre religion. C'est une religion de beauté par excellence. Je suis désolé de le dire et de le rappeler. Le rappel est bénéfique pour les croyants. Il ne faut pas le prendre mal. On est tous responsables. Et donc on représente une religion bénie. Il ne faut pas trahir le message, même le détail compte. Je viens à ma mosquée, je viens en bonne disposition, en vénérant Allah tabaraka wa ta'ala par la forme et par le fond. Et quand je viens, je parle par exemple des prêches du vendredi. Le prêche du vendredi, mes chers frères, mes chères sœurs, il remplace les 2 rak'at. Vous savez, on fait 2 rak'at dans la prière du vendredi. On ne fait pas 4, on ne fait que 2. Donc les 2 autres, ils sont passés où? C'est le prêche. Et donc le prêche, vous êtes en prière, donc vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas dire salam alaykum, wa alaykum salam. Vous ne pouvez pas regarder dans votre portable. Vous devez vous débrancher, le mettre en mode avion par exemple, et respecter cette enceinte, et respecter le prêche, et écouter attentivement
et surtout après l'appliquer dans votre vie de tous les jours. C'est ça le but de ce message hebdomadaire, de ce rappel hebdomadaire, c'est qu'on l'utilise, qu'on le mette en vie et en mouvement dans notre vie de tous les jours, pour nos enfants d'abord, nos familles d'abord, parce que khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, il est le meilleur envers d'abord sa famille. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijara. Donc je m'arrête là, s'il y a des questions, inchallah, elles sont les bienvenues, parce que il faut aussi, on a fait 1 heure. Tfadlou sadatna, il n'y a pas de honte dans la religion, dans la science. Il n'y a pas de... Hein? Nous a toujours incité au bon comportement. Au point qu'il nous a dit, au point qu'il nous a dit en fait, celui qui a le bon comportement atteint par son bon comportement le degré du jeûneur tous les jours et du prieur la nuit toutes les nuits à méditer. وهذه الاخلاق راه كثيره ومتنوعه، ما عندناش الوقت باش ندخلوا فيها. وخلينا غير مع واحد الحديث به نختموا باش نديوه لعند وليداتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، جاو عنده قال لهم سميتو 3 من كنا فيه، 3 من كنا فيه حاسبه الله حساب يسير وادخله الجنه بغير حساب. 3 الحوايج: تعفو عن ظلمك، وتعطي من منعك، وتصل من قطعك. شكون اللي يقدر؟ شكون اللي باغي يدخل الجنه؟ ها الوصفه السحريه 3 تقد عليها ديرها تدخل الجنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. Donc je disais, pour terminer, comme passe Inch'Allah un message, je vois qu'il n'y a peut-être pas de questions, le prophète Sema a dit à ses compagnons 3 qualités. S'ils sont chez quelqu'un, il entre au paradis sans jugement. Les compagnons disent Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma hi. Les compagnons étaient très curieux. Il dit, mais c'est quoi ces 3 qualités au messager d'Allah? 3 qualités. Tu donnes à celui qui t'a privé. Première qualité. Deuxième qualité. Tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. Deuxième qualité. Et tu renoues avec celui qui a rompu avec toi. Troisième qualité. Ces 3 qualités, mes chers frères et mes chères sœurs, vous constaterez qu'ils demandent un travail sur nous-mêmes. Le grand jihad. Voilà. C'est cela l'islam. C'est ce travail continu sur nous-mêmes grâce à cette alimentation spirituelle qu'on fait via la prière. L'école de la prière, l'école du jeûne, l'école du pèlerinage, l'école du zakat, l'école de l'unicité shahadatan doivent nous apprendre ces qualités d'abnégation, ces qualités d'amour du prochain, ces qualités du bien vivre ensemble pour qu'on puisse s'élever et donner la meilleure image et surtout la vraie image de notre belle religion, celle qu'on a héritée de notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas trahir son message. Et il faut transmettre cela à nos enfants, c'est ça la bonne transmission, c'est notre responsabilité, c'est de transmettre tout cela, toute cette partie comportementale en plus de la partie adoration à nos enfants. Parce que l'islam c'est un tout, on ne peut pas dissocier le comportement de l'adoration. تفكروا الآية اللي قلت لكم علموا الكتاب والحكمة ويزكيهم. 3 éléments indissociables dans le message de Sayyidina Muhammad. Le livre, la sagesse, la sunna et la tazkiya, la purification. 3 éléments. Sans elle, on ne peut pas parler de religiosité et on ne peut pas parler de fruits bénis, escomptés de nos actes. Sans cela, effectivement, on parlera d'un islam de forme, on parlera même de schizophrénie. Un habit ici et un habit là-bas. Un comportement ici et un comportement là-bas. Ce n'est pas ça le musulman. Le musulman, il a, alhamdulillah, le bon comportement, qu'il soit à l'intérieur de la mosquée ou à l'extérieur, qu'il soit avec le musulman ou le non-musulman, avec l'être humain ou avec l'animal ou le végétal. Et on a donné des exemples. Allah an yurina al-huda hudan wa yarzuqna ittiba'ahu wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bihsan al-akhlaq ديالنا وجعلنا خير سفراء لهذا الدين بالحال والمقال. ولا كان شي اسئله رانا قلنا ما ترددوش ان شاء الله.